Donc on arrive aux questions qui vont utiliser les relations trigonométriques dans un triangle quelconque. Ici nous avons un triangle qui n'est pas rectangle en C, hein, l'angle en C vaut 87 degrés. Donc on ne va pas utiliser Pythagore qui nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, tout simplement parce qu'ici on n'a pas 90 degrés, on a 87 degrés. Alors pour trouver la valeur de petit c connaissant petit a qui vaut 5, petit b qui vaut 3,6 et cet angle ici qui vaut 87 degrés, eh bien il faut utiliser la loi des cosinus ou de Pythagore, le théorème de Pythagore généralisé, ou encore on parle aussi du théorème d'Al-Kashi, qui nous dit que le carré d'un côté, n'importe lequel, hein, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, moins 2 fois le produit des côtés que l'on considère, fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Donc ici, C carré, c'est B carré plus A carré, moins 2 fois B fois A, fois le cosinus de cet angle ici, 87 degrés. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul. On fait le calcul avec la calculatrice, on obtient un nombre C carré, il faut en prendre la racine. Alors encore une fois, utilisez bien la touche ANS de votre calculatrice qui va vous permettre de retrouver la valeur la plus précise possible de C carré. N'arrondissez pas avant de calculer la racine carrée. Prenez la racine carrée du résultat précédent de votre calculatrice donné par ANS et vous obtenez ce nombre-là avec encore des décimales, mais on peut l'arrondir, comme ici on n'a qu'un chiffre après la virgule, on peut l'arrondir à 6,0. Donc c'est environ, petit c vaut environ 6, d'accord? Alors c'est pas exactement 6, puisque vous voyez, le carré n'est pas égal à 36, mais il y a encore des nombres derrière, des décimales. Voilà, c'est vraiment très simple. Calculer l'aire de ce triangle, l'aire du triangle, encore une fois, on connaît deux côtés et l'angle qui les sépare, donc c'est immédiat. L'aire, ça va être le produit des côtés fois le sinus de l'angle qui sépare divisé par 2. Donc 3,6 fois 5 fois le sinus de l'angle qui sépare ces deux côtés divisé par 2. Alors c'est une formule encore qui s'applique sur n'importe quel côté, hein, pour n'importe quel triangle, d'accord. Et on obtient 8,98 et donc environ 9. Voilà, tout simplement. Ensuite, un petit transféré ici, on vous demandait de déterminer la distance du point B à l'arbre. Donc le point B qui est ici, à l'arbre qui est ici. Alors vous avez une rivière en fait qui sépare le point B de l'arbre, vous ne savez pas traverser la rivière, et vous voulez quand même calculer la distance qui sépare B de C. Alors comment vous allez faire? Vous allez prendre un deuxième point du même côté de la rivière, un point grand A qui est séparé de 40 mètres. Avec l'aide d'un appareil qui permet de mesurer des angles, vous allez mesurer l'angle compris entre l'angle de visée en partie du point B entre C et A. Vous mesurez un angle de 80 degrés. Pareil, vous mesurez l'angle qui sépare les deux directions AC et AB, vous obtenez 70 degrés. Et connaissant la distance ici et les deux angles qui sont là, vous appliquez la loi des sinus pour obtenir la longueur que vous cherchez. Alors, connaissant deux angles, vous savez trouver le troisième angle du triangle, puisque vous savez que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc, vous faites 180 moins 80 moins 70, vous obtenez 30 degrés, donc, qui est ici. 80 plus 70, ça fait 150, plus 30, ça fera bien 180. Et vous appliquez la loi des sinus, qui est très simple, hein. Le côté que vous cherchez, pour vous simplifier la tâche, vous allez commencer par la longueur du côté que vous cherchez, la longueur BC, divisé par le sinus de l'angle qui est en face, c'est égal à 40 fois divisé par le sinus de l'angle qui est en face. Et ce serait aussi égal à la longueur de A à l'arbre, divisé par le sinus de 80. Mais là, évidemment, vous allez utiliser le côté et l'angle que vous connaissez, hein, l'angle qui est opposé au côté, hein, ou le côté qui est opposé à l'angle que vous connaissez, d'accord. Donc vous connaissez ce côté-là, vous allez utiliser donc ce côté et l'angle qui lui est opposé. 40 mètres et l'angle qui lui est opposé. Et on isole en multipliant par sinus 70 degrés de chaque côté et on obtient ce résultat-là qui est égal à 75,2 mètres. Il n'y avait pas vraiment de difficulté. Alors le bonus, il n'est pas non plus insurmontable. Donc là encore, vous avez une pente, et un lampadaire qui est posé verticalement, donc verticalement par rapport à l'horizontale évidemment. Donc vous avez un angle droit ici, et vous voulez déterminer la hauteur de ce lampadaire, la distance de A à B. Vous connaissez l'ombre BC portée par ce lampadaire
sachant que les rayons du soleil arrivent ici comme ça et font un angle de 47 degrés avec, avec la rue ou la piste qui est la pente ici, hein, sur laquelle se situe le lampadaire. Donc vous savez mesurer cet angle ici qui fait 47 degrés. Vous connaissez aussi la valeur de la pente, c'est 15 degrés. Donc la pente, pour la valeur de la pente, il faut faire la tangente de 15 degrés. Hein. Une pente en pourcentage, c'est de combien vous montez divisé par la distance horizontale parcourue. Hein. Donc c'est bien une tangente. La tangente de 15 degrés vous donnerait la pente. Et souvent on l'exprime en pourcentage. Ce nombre tangente 15 degrés, on l'exprime en pourcentage. Mais bon, là c'est pas du tout l'objet de l'exercice. À partir du triangle rectangle qui est ici, vous savez calculer l'angle bêta qui est là. C'est 180 moins 90 moins 15. Vous obtenez ici un angle de 75 degrés. Ici, bêta prime va être, donc c'est le supplémentaire. Bêta prime va être égal à 105 degrés. Et alors, vous connaissez deux angles. Vous connaissez la distance, la longueur d'un côté ici. À partir du moment où vous connaissez deux angles, vous connaissez le troisième, hein, puisque là encore, la somme des angles fait 180 degrés. Donc, vous calculez alpha qui vaut 28 degrés. Et puis ensuite, bien, vous appliquez la loi des sinus. Hein. Vous connaissez le 90 degrés, vous connaissez la valeur de l'angle qui est en face. Vous voulez connaître cette longueur-là. Cette longueur-là divisée par sinus 47, ça fait 90 divisé par sinus alpha, donc sinus 28. Et vous en déduisez AB qui est égal à 1,40 mètres, donc 1,40. Hein, donc vous obtenez 140,20 mètres. Centimètres, 140,2 cm, pardon, ici c'est un petit c, c'est centimètres, et donc ça correspond à 1,40, environ 1,40 mètres. Voilà, je vous remercie de votre attention.